Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour ce week-end de Pâques, hein. Donc je vous souhaite de joyeuses Pâques, d'un excellent week-end. On va voir un petit peu l'énergie et bien écoutez de ce week-end. En même temps, comme nous sommes à la fin de ce mois, bah, nous verrons aussi qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce tirage au sort. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Merci pour tous vos petits messages de retour, hein, qui me font toujours très chaud au cœur. Alors, on va démarrer par une petite note de l'oracle de chaman et nous poursuivrons avec les 78 lames du tarot et l'oracle Calypso. Alors, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte. Voilà, c'est parfait. Alors, on va voir un petit peu quelle va être l'énergie pour nous. Pour ce week-end de Pâques. Allez, ce grand week-end de Pâques. Bah, écoutez, nous avons deux messages qui viennent de tomber. Donc, nous allons prendre ceux qui viennent de tomber. On nous parle d'engagement, de signature, protection. Alors, je pense qu'ici, clairement, il y a quelque chose ici qui s'ouvre à vous. Alors, je pense qu'il peut être question d'engagement, bien sûr, il peut être question de signature officielle, il peut être question aussi d'un contrat, donc d'un contrat d'engagement. Bien sûr, au niveau professionnel, ça peut être un contrat d'engagement pour d'autres raisons, hein. La banque, les notaires, tout ce qui nous parle de contrat et d'alliance. De partenariat également pour certains d'entre vous. Alors les yeux de l'aigle, c'est-à-dire que vous allez voir beaucoup plus clair, hein. Cet aigle, il est à hauteur, mais il voit un petit peu tout ce qui est petit. Mais là, clairement, on est ici avec. Alors peut-être que vous étiez en attente de signature, mais ça va vous permettre de voir un peu plus clair et de prendre de la hauteur par rapport à peut-être ce que vous attendez. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, donc ça peut être plein de choses, hein. Peut-être un contrat, un notaire, ça peut être tout ce qui est en rapport avec les alliances, les signatures, les contrats, tout ce qui est en rapport avec les papiers officiels. Alors, ça peut être aussi des accords, des engagements concernant une banque, concernant voilà, toutes sortes, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment cette énergie. Donc évidemment, ça va vous faire prendre de la hauteur, hein, bien sûr. Alors on poursuit avec l'oracle Calypso. Alors j'avais envie, donc je vais quand même prendre un message des 78, non, je dis des bêtises, des lames de l'âme du tarot de Marseille, voir un petit peu l'énergie, hein, pour voir un peu la continuité pour ce grand week-end de Pâques. Allez. Bon, nous avons cette force, donc plutôt pas mal. Et puis, ben, la roue de fortune, hein, donc pour moi, il y a une opportunité, il y a des ouvertures pour vous. On est plutôt dans l'énergie de fin, en tout cas la fin d'un cycle pour un début d'un autre. Donc pour moi, il y a vraiment l'action, il y a quelque chose qui est en changement actuellement. Donc oui, donc ça peut être de nouvelles opportunités, ça peut être des signatures ou si vous étiez en attente, eh bien on verra que là par rapport à vos actions, eh bien il y a la chance qui est de retour. Donc il y a peut-être de nouvelles opportunités. C'est le succès, c'est la chance, cette roue de fortune. Donc c'est aussi par rapport à vos initiatives, vous pourriez récolter. C'est une évolution pour certains d'entre vous, ça va vous permettre aussi une guérison, peut-être une rencontre aussi, hein, bien sûr, puisque l'alliance, l'engagement, ça peut être une rencontre avec qui vous allez vous engager, avec la personne avec qui vous avez envie de vous engager, parce que vous y voyez plus clair, vous avez pris de la hauteur, et puis là, vous êtes en train de réaliser vos projets, donc c'est aussi un bel élan. Cette force, c'est pareil, c'est votre force ici. La force, c'est votre force, votre courage, votre persévérance. Donc on voit que, je pense qu'ici, on peut nous parler que votre patience, d'ailleurs, va vous permettre d'aller de l'avant, hein, cette énergie positive. D'ailleurs, on a des énergies positives qui nous parlent que vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a une belle opportunité qui se présente pour vous, quelles que soient les démarches que vous avez entreprises, quel que soit ce que vous attendiez en retour. Pour moi, oui, il y a quelque chose ici qui se décante. Donc, vraiment, période de chance, j'ai envie de vous dire. Allez, on continue avec le Calypso, pour voir un petit peu ce qu'on a d'autre pour vous. Eh bien, on vous parle, bah, écoutez, pour moi, oui, hein, vous allez sortir d'une période de tristesse, de solitude. Alors, si vous étiez, bien sûr, célibataire, on verra que
Ici, il y a peut-être question d'une rencontre, d'un engagement de cœur, d'un engagement d'âme, évidemment, avec par la suite peut-être un engagement plus sérieux. Mais on voit qu'il y a eu un vide à un moment donné. Alors, il pleut dans mon cœur, c'est simplement parce que vous étiez en attente, que vous étiez peut-être dans le désespoir, tout simplement. Période compliquée que vous avez vécue, quel que soit le domaine, mais on voit que là, ça va passer puisqu'il y a quelque chose qui se décante. Donc pour moi, ça va passer. Et puis si vous êtes encore en attente, eh ben en attendant, faites des choses qui vous font du bien, hein. Faites des choses qui vous font plaisir. Faites des choses, oui, faites des choses qui vous font du bien. Là, on vous dit que ça avance positivement, hein. Donc pour moi, la chance, elle est là. Il y a des opportunités qui se présentent à vous par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à vos projets, par rapport à vos désirs, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, bon, bah, je pense que là, les angoisses, voilà, ça nous parle bien d'angoisse, de vie, d'une période un petit peu compliquée, hein, si on regarde un petit peu les aspects de tout ça. Il y a eu un déséquilibre à un moment donné, période compliquée quel que soit le domaine. Et puis ici, on va se sortir un petit peu, vous voyez, on vous parle de monstre du placard, c'est simplement vos peurs, période d'angoisse également. Donc là, on va vraiment se sortir de toute cette énergie négative. Hein, donc des angoisses, il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer n'importe comment, ou c'était peut-être pas le bon moment pour vous, hein, d'ouvrir les yeux ou d'allumer cette petite lumière, mais voilà, peut-être que vous étiez dans l'incapacité aussi par rapport aux événements, hein, de devoir faire face aussi peut-être dans vos attentes, mais là, on vous dit que les choses se débloquent. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose que vous étiez en recherche, parce qu'on nous parle d'avis de recherche. Alors c'est soit au niveau cœur, peut-être que vous étiez en recherche d'amour, mais ça peut être en recherche de travail, en recherche de solutions, impatience en même temps, impatience, trop pressée. Voilà, on vous dit que les choses arrivent, que les choses se décantent. Alors c'est un peu trop. Alors, allez, encore un petit message, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, il y a une jolie histoire qui arrive pour vous, hein, quel que soit le domaine, parce que ça peut nous parler aussi de sentimental ici, mais quel que soit le domaine, là, franchement, on a quelque chose de très beau, hein. Ouais, de très beau. Vous allez pouvoir vous lâcher les ballons, vous allez pouvoir sortir de votre mental, sortir de votre rumination, c'est vraiment ce qu'on a ici. Vous allez lâcher prise. Voilà, vous allez appuyer sur off, hein, sur votre cerveau, vous appuyez sur off. Voilà, vous allez davantage vous faire plaisir, vous allez arrêter de vous focaliser, il y a quelque chose qui vous contrarie. Mais ici, on voit bien qu'il y a une situation qui se débloque, une situation qui vous préoccupait d'ailleurs. Donc c'était pas facile, mais là, on voit qu'il y a un déblocage de cette situation. Il y a un déblocage aussi de votre énergie. Déblocage de votre énergie qui était bloquée évidemment, hein. Alors, vous avez pu passer par des phases d'anxiété, des phases de culpabilité, des phases de peur, des phases de colère ou de tristesse, hein. C'est un petit peu ce que j'ai ici, hein. Ben voilà, on a ici quelque chose qui nous ramène du renouvellement. Ensuite, le papillon, je vais vous faire voir la carte, elle est très jolie. On voit que vous avez quand même déployé vos ailes. Donc, on vous annonce ici une belle transformation, une belle métamorphose. C'est une jolie carte, hein, parce que c'est une carte qui nous parle de changement. Alors, ça peut nous parler de changement de travail, ça peut nous changer, de parler ici aujourd'hui d'amour aussi, de quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui va pouvoir combler votre vide. Si c'est un contrat de travail, eh bien, on voit que vous avez été dans l'ennui, dans la solitude, coupé un petit peu du monde social. Eh bien là, on va reprendre peut-être une activité concernant ici vos attentes ou une belle opportunité qui se présente à vous. Et d'ailleurs, ça va vraiment vous faire du bien puisqu'on voit que c'est une métamorphose. C'est un petit peu le papillon, la chenille qui se transforme en papillon. Donc pour moi, là, vous allez vraiment évoluer.
Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, donc de très bien, ce qui va vous permettre d'évoluer aussi. Alors ça peut être, je pense, vous voyez, ça peut nous parler de que vous allez être en pleine mutation. Hein, donc même si vous êtes encore dans le doute, même si vous êtes encore à l'état de chrysalide, parce qu'on va parler quand même de transformation avec le papillon, vous allez bientôt ressortir beaucoup plus épanoui. Hein, vous allez vraiment avoir le pouvoir de prendre votre envol. Hein, c'est juste une question de temps. Alors c'est pas mal aujourd'hui, hein, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, par rapport à vos recherches, oui, il y a quelque chose ici qui arrive. Hein. D'ailleurs, on va recouvrir avec les tarots, voir ce qu'on pourrait avoir de plus pour vous. Allez, Monsieur Tarot, donne-nous des petits messages complémentaires. Alors, on va aller chercher 3 messages complémentaires, mais on a déjà des signatures là. Alors, des signatures pour un changement, ça peut être aussi pour un déménagement, hein. Ou pour une mutation. Vous verrez, bien sûr. Oui, bon, c'est pour moi, c'est la fin de cette pause. Hein. Vous voyez, on va lâcher prise. Le pendu aussi. Hein. Le pendu, c'est quand même quelque chose qui a été stocké, bloqué, quelque chose qu'il a fallu revoir, ou simplement vous étiez dans une énergie bien de sacrifice. Dans cette attente, c'est toujours un sacrifice. D'ailleurs, quand on attend, en même temps, ça vous a permis aussi de réfléchir. Ce pendu, c'est aussi la réflexion, c'est prendre le temps aussi, c'est l'introspection, ce pendu. Ce pendu nous parle d'attente, mais on voit que pour moi, les retards, là, vous allez vraiment vous détacher de cette situation, des choses qu'ils ont pu prendre des retards. Alors pour moi, il y a une étude, il y a une période de préparation ensuite, par la suite, hein, pour votre avenir. Bah oui, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça nous parle d'un projet, d'initiative, d'un commencement de quelque chose. Donc on avait bien ici, vous voyez, le coup de foudre ou quelque chose qui vous tient à cœur, parce que ce coup de foudre, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi réfléchir sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez. Donc pour moi, ce qui vous tient à cœur, ben, c'est un commencement, c'est un désir, c'est un projet, c'est une passion, c'est un projet ou un désir d'un but à atteindre. Donc peut-être un nouveau départ. Rien n'est encore réalisé, mais on voit bien qu'il y a cette motivation ici. Donc c'est la naissance d'un nouveau désir, j'ai envie de vous dire, peut-être le début d'une passion, mais là on va peut-être, là j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous lancer dans un nouveau projet. Alors, ça va vous amener bien sûr à une réussite avec ce 6 de bâton. On a des bâtons, ce sont des belles énergies. Et en même temps, nous avons ce 2 de coupe. Donc, ce 2 de coupe, ça peut nous parler soit d'un accord. Hein, donc, vous voyez, on est encore avec des accords, on est encore avec des signatures. Ça peut évidemment nous parler de relations, d'entente, évidemment. Mais ça peut nous parler aussi d'équilibre. Hein. Pour moi, oui, il y a des réconciliations, ça peut nous parler d'accord, ça peut nous parler de signature, mais ça peut nous parler aussi d'amour, hein, en tout cas. Et avec ce 6 de bâton, on est plutôt, je vais vous faire voir la carte, on est plutôt ici dans une belle réussite avec ce 6. Hein. Donc, c'est-à-dire que pour moi, c'est la victoire. Vous allez pouvoir ici tirer votre épingle. Je vais pas mettre trop ma main comme ça parce que je pense que ça vous empêche un petit peu de voir, donc je vais la poser. Mais c'est de la victoire, vous allez pouvoir vraiment tirer votre épingle du jeu. Donc pour moi, il y a une réussite. On voit que vous avez mobilisé en même temps vos forces et puis vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc ça peut être un travail, hein, ça peut être quelque chose de nouveau en tout cas. Mais là, on est plutôt dans une belle réussite, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est plutôt pas mal. Alors moi, j'avais envie d'aller voir votre état d'esprit pour aujourd'hui. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, ce que nous disent ces petites cartes là. Alors, l'état d'esprit pour ce week-end donc de Pâques, hein, eh bien, la défensive. Alors, la défensive, c'est simplement que vous êtes en train de vous protéger. Alors, c'est une protection, simplement. On voit qu'il y a une certaine méfiance actuellement, donc peut-être parce que justement vous vous méfiez, hein. Donc on vous protégez. Vous voyez cet hérisson qui pique, en fait, eh bien c'est parce que en fait il se protège tout simplement. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà. Alors c'est un peu en ce moment peut-être une susceptibilité qu'il y a chez vous, puis le fait de se protéger évidemment. Hein. Donc voilà, c'est un peu ce que je pourrais vous dire. Donc la défensive, c'est aussi un moyen de se protéger. Ou peut-être que vous avez besoin de protection, bien sûr, en ce moment. Hein. Allez, vos besoins. Alors, vos besoins, ici, on a besoin de se stabiliser. Hein, voilà, vos besoins,
cherchez ici. Donc, vous faites attention quand même où vous allez, vous vous méfiez, vous vous protégez, mais parce que puis vous cherchez la stabilité. Alors donc vous avez besoin de rééquilibrer votre vie dans un certain domaine évidemment. Ça peut nous parler d'argent, de travail, d'amour, hein. Donc on a besoin de stabiliser, mais quand même on reste prudent. Hein, on va pas faire n'importe quoi. Là on est en train on a besoin d'ancrage, on a besoin de se renforcer, on a besoin de se rééquilibrer ou de s'équilibrer, de se stabiliser dans sa vie. Allez, on va ensuite aller voir le conseil pour aujourd'hui. Conseil pour aujourd'hui, pour ce week-end de Pâques, s'il vous plaît, le conseil. Allez, quel conseil pour nos amis? Alors, je me suis trompée, c'est pas ce truc, c'est pas cette pile de cartes. Vous voyez, je fais des bêtises en même temps. Allez, c'était les bleus, le conseil. Alors, le conseil, ben, c'est de faire une pause, hein. Besoin de se recentrer, besoin de faire une pause, j'ai l'impression ici, hein. Ouais, prenez un petit peu de plaisir, un petit peu. Alors, ne serait-ce que d'écouter les oiseaux, de faire une petite pause, de faire un petit peu de loisir. Ouais, c'est une invitation à prendre du temps pour vous. C'est une invitation pour profiter des petits plaisirs simples, de faire une petite pause ou d'être invité ou d'inviter des amis ou de prendre un petit peu de loisir, un petit peu de détente, un petit peu de repos. Voilà, donc de différentes manières, mais voilà, le plus simple, voilà, c'est pas plus mal quelquefois. Voilà, allez, on va passer au domaine sentimental. Allez, c'est parti. Le sentimental. Allez. Oui, le sentimental. Alors, le sentimental, je vais prendre ce tarot ici, et puis on ira chercher la complémentarité comme d'habitude avec le Spark Love, hein. Love. Alors, allez, ce week-end. Oh, bah ça saute, hein. Alors, pour ce week-end, que je me trompe pas dans mes dates, évidemment, du 30, hein. Voilà, c'est ça. Alors, il y a des temps difficiles, on a besoin de se protéger, je pense, hein, vous méfiez. Alors, il y a en même temps, il y a des temps difficiles, je pense que vous vivez quelque chose qui est un petit peu difficile, vous avez besoin de vous protéger, mais il y a des idées, comme une nouvelle vitalité qui est en train de naître, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, vous avez besoin de reconstruction. Je pense qu'il vous manque quelque chose dans votre cœur. Alors, soit vous êtes dans l'instabilité parce que vous êtes seul, que vous êtes ou alors vous avez, pour moi, le fait de reconstruire aussi, c'est la carte un petit peu de la tour, qui nous parle d'un échec, qui nous parle d'un bouleversement, qui peut nous parler également d'une séparation ou d'un divorce. Et là, on voit que vous avez besoin de vous protéger, hein, besoin de faire attention à vous, besoin de vous protéger. Hein, donc c'est une nouvelle vitalité aussi pour vous, hein, parce qu'en fait, je pense qu'ici, il y a le fait aussi d'avoir envie de reconstruire sa vie sentimentale ou le fait d'avoir envie de rencontrer quelqu'un. Il y a un sentiment de solitude qui pèse dans votre vie, vous voyez. Donc ce sentiment de solitude ici, c'est que je pense ici, vous allez avoir envie de passer à autre chose, besoin de vous libérer, hein. Peut-être besoin aussi de vous donner un nouveau départ. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a des idées, on a envie de repartir sur de nouvelles bases, on a envie aussi de peut-être de rencontrer. En fait, il y a des idées qui sont en train de germer ici. On nous parle ici d'avoir envie alors pour moi, il y a une impasse ici, hein, évidemment. Pour moi, ça peut me parler d'un divorce, ça peut me parler quand même d'un bouleversement, d'une séparation, ou peut-être que vous êtes aussi en train avoir envie de reconstruire ou avoir envie d'aller de l'avant. On voit qu'il y a un sentiment de solitude qui pèse dans votre vie. Alors soit parce que vous êtes seul, ou soit ben, vous êtes mal accompagné. Hein, ça c'est fort possible. Mais il y a une certaine confiance en vous quand même, hein, cette confiance, elle est là aujourd'hui, hein. C'est comme si je reprends confiance en moi et j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de repartir, j'ai envie d'ouvrir mon cœur. C'est quelque chose ici qui est en train de germer d'ailleurs au niveau de votre mental.
Allez, on va les chercher. Ah, bah écoutez, on a les 3 cartes, je crois, qui viennent de tomber ensemble. Oui, chakra du cœur, vous voyez, il y a eu comme un blocage à un moment donné, mais là, on a envie d'y aller, hein, on a envie de, vous voyez, de se sentir rayonner. Donc, pour moi, oui, vous avez envie aujourd'hui d'autre chose. Ben alors, on a le plexus solaire et nous avons le chakra du cœur. Donc, il y a un nouveau désir qui est en train d'envahir ici. Ce nouveau désir, alors, soit parce qu'il y a quelqu'un qui vous fait battre votre cœur actuellement, soit vous êtes dans la solitude et que justement vous cherchez à vous sortir de cette solitude, que vous soyez accompagné ou seul. Et vous avez besoin ici de rayonner, vous avez besoin de vous sentir bien épanoui dans votre vie. D'ailleurs, on vous dit que ce sentiment de solitude ici, ben là, vous êtes en pleine réflexion, vous avez envie aujourd'hui de partir de ces temps difficiles, de vous sortir de cette solitude qui vous pèse et d'ouvrir votre cœur. Voilà, on a vraiment le sentiment d'ouvrir son cœur pour justement être épanoui. Et ici, on nous parle du plexus solaire. Donc, on a un fort désir ici de repartir, de désir, de sexualité, pourquoi pas. Hein, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Donc, pour moi, il y a une nouvelle vitalité, une nouvelle vie qui arrive pour vous. Et on va aller chercher d'autres messages. On a la force. Nous avons oui, besoin d'être accompagné, besoin de se sentir aimé, besoin d'amour, besoin de reconstruction, besoin de sorte de se sortir de cette solitude. Alors, bon, il y a peut-être ici une liaison secrète, hein, puisqu'on nous parle de secret, mais ou simplement vous alliez discrètement, vous allez doucement. En fait, j'ai l'impression ici que vous avez envie de repartir sur des bases beaucoup plus solides, puis en même temps, on voit que vous vous protégez. Oui, vous vous protégez, mais en même temps, vous restez dans le silence et dans le secret. Alors, est-ce que vous faites attention, hein, puisque ce silence et ce secret, peut-être qu'il y a un secret derrière, ou sinon vous allez tout doucement, hein, bien sûr, dans vos recherches ou peut-être dans une nouvelle rencontre. On verra que pour l'instant, on reprend confiance. Hein. Je pense que ce travail aussi, c'est un travail de confiance qu'il faut regagner pour vous-même. Et puis ce que je pourrais voir ici avec ce secret, c'est soit que vous êtes dans une relation cachée, ou simplement vous êtes un petit peu sous vos gardes. Hein. Voilà, vous savez pas trop et vous restez sous vos gardes. Vous verrez comment ça vous parle. Bon, en tout cas, on nous parle d'une lassitude et d'une insatisfaction dans votre vie avec, bah oui, l'ennui. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas d'ailleurs. Hein. Alors, ce qui vous convient pas, c'est soit, bah, je vous dis, hein, soit qu'il y a un échec, c'est quelque chose qui a éclaté, ou soit vous êtes avec une personne déjà, ou ici, c'est pas trop top. Donc, pour moi, ça peut nous parler d'envisager d'ouvrir votre cœur pour aller chercher un petit peu plus de plaisir et de loisirs. Et vous voyez, on a besoin de se détacher, on a besoin ici, ça peut nous parler d'une séparation à envisager, ou soit vous êtes déjà séparés et que quand même vous vous protégez parce que peut-être que vous vivez aussi un divorce qui est un petit peu difficile. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, un dernier message pour nos amis. Oui, besoin de légèreté. Vous avez besoin de plus de légèreté. Vous voyez, on ressort un petit peu cette tour. Hein. Alors cette tour, ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre hein, pour certains d'entre eux, hein, même si on va chercher une nouvelle vie, une nouvelle vitalité, on a besoin de se détacher soit de sa solitude ou besoin de se détacher de la personne avec qui vous êtes. Et pour cela, on voit qu'on a envie de passer à autre chose, on a envie de voir son cœur, on a envie d'aller chercher du plaisir et puis des loisirs, hein, beaucoup plus de légèreté et d'amusement. Et nous avons cette tour ici hein, qui était ressortie. Donc cette tour, il y a quelque chose, un bouleversement. Ça peut être un échec pour vous aussi, mais ça peut nous parler pour certains d'entre vous de alors déjà d'avoir besoin de se reconstruire évidemment avec cette tour, mais en même temps, ça peut être alors soit parce que vous vivez aussi des disputes, hein, mais ça peut nous parler aussi d'aujourd'hui de conscientiser tout ça, alors qu'avant vous étiez peut-être dans le déni. Hein, peut-être que vous n'avez pas fait face aussi, mais ça peut nous parler d'imprévu, ça peut nous parler aussi de coup de foudre, hein, coup de foudre, hein, vraiment, hein, voilà. Alors vous verrez comment ça vous parle les amis, et je vais aller chercher quelques petits messages
Comme c'est du général, ça peut des fois parler. Il y a plusieurs messages, hein, quelquefois. Allez, petit message ici. Nous avons l'émeraude. Ah ben, c'est très joli le message. Il est très joli le message. C'est émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà, bah, faut toujours avoir confiance en la vie. Faut se faire confiance également. Il faut écouter votre cœur, écouter votre intuition. Et puis surtout, gardez foi toujours, hein. Sachez qu'il y a toujours des rebondissements dans la vie et puis nous traversons tous des hauts et des bas. Hein, voilà, mais voilà, gardez espoir et ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous également, les amis. Voilà, le temps de faire un petit peu de ménage sur ma table. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage au sort. Allez, nous allons découvrir ensemble qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce tirage au sort. Alors, vous n'êtes pas nombreux ce mois-ci. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous baissez les bras? Est-ce que vous n'osez pas vous inscrire? Je ne sais pas. Voilà, donc vous êtes 13 participants et participantes. Voilà, donc on va, ben écoutez, on va le faire quand même, on va démarrer. Mais voilà, peut-être que vous n'osez pas tout simplement peut-être vous inscrire, hein. Voilà. Allez, on va découvrir, hein, donc en tout cas les personnes qui se sont inscrites, hein, ou inscrites. Donc nous avons Catherine qui est de Marseille. Je lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs. Delphine de Vanves. Françoise, département 34. Pascal de Besançon. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai la lumière, donc voilà, comme ça c'est parfait. Isabelle de Seine-Maritime. Véronique de Dijon. Jocelyne, département 48. Delphine, département 54. Josiane de l'Eure. Christine de la Ciotat. Sophie, département 59. Nathalie, département 08. Et le dernier ou la dernière, eh bien, ça sera une dernière, Chantal de Loire-Atlantique. Voilà, donc on va, comme d'habitude, hein, je vais un petit peu mélanger un petit peu tout ça et puis on va voir, eh bien, le petit message, hein, le prénom qui va pouvoir sortir de ce petit bocal. Allez, c'est parti. Allez, on va faire comme ça, hein, comme je fais d'habitude. Voilà, en espérant qu'il n'y en ait pas deux qui soient tombés, mais non, il n'y en a qu'un. Allez, on découvre ensemble qui sera l'heureuse gagnante. Eh bien, nous avons Chantal de la Loire-Atlantique. Voilà Chantal, donc c'est vous l'heureuse gagnante de ce mois de mars, oui, de ce mois de mars. Donc n'hésitez pas bien sûr à m'appeler, hein, pour qu'on puisse éventuellement prendre un rendez-vous, de voir vos disponibilités avec les miennes. Voilà Chantal, donc bien écoutez, voilà, je vous souhaite un excellent week-end, en tout cas à vous toutes et à vous tous. C'est un grand week-end, un week-end de Pâques. Je vous souhaite de passer bien des bons repas de famille. Pour celles et ceux qui ont rejoint la famille, ben, un bon petit voyage en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dès lundi, moi, pour bien sûr des nouveaux messages. À très vite.